Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus courte que celle que je fais habituellement. Je le sais, tout le monde souffle de soulagement parce que ça veut dire elle va pas blablater pendant 4 piges, alléluia. Mais comme je vous en parlais dans ma vidéo la semaine dernière, j'ai repensé en fait à un concept que j'avais fait au tout début de la chaîne où je présentais un livre en 5 minutes. Du coup j'avais appelé ça un livre en 5 minutes parce qu'apparemment j'ai zéro imagination et originalité. Et le but de cette vidéo, c'était de faire des chroniques assez courtes, du coup, sur un livre précis. Un peu comme ce que je faisais sur mon blog à l'époque. Genre, si vous avez envie d'avoir un avis sur un livre, mais pas envie de vous taper ma vidéo bilan qui dure toujours 4 piges, et bah vous avez ces chroniques-là. J'aimais beaucoup tourner ces vidéos et je pense que vous les appréciez aussi beaucoup, mais j'ai arrêté de les faire parce que je manquais de temps et je ne sais pas trop pourquoi en fait, voilà, j'ai pas d'explication rationnelle, mais l'autre jour ça m'est revenu, je me suis dit tiens, j'ai envie de relancer. Si vous me suivez depuis un petit moment ou si vous avez remonté les vidéos de ma chaîne, vous avez vu que j'en ai déjà fait plusieurs sur des livres qui étaient sortis assez récemment à l'époque ou alors sur des livres qui dataient un petit peu mais pour lesquels j'avais eu un énorme coup de cœur. Et du coup aujourd'hui je suis contente, ravie, honorée, j'en fais un peu trop. Je suis très contente de revenir aujourd'hui avec du coup un livre non seulement que j'ai surkiffé mais qui en plus vient de sortir. Du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous parce que vous devez pas mal le voir passer sur les réseaux sociaux et que peut-être vous avez envie d'avoir un avis que sur ce livre. Enfin, je sais pas, moi j'avais envie d'en parler donc je vous fais une vidéo, voilà, c'est aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi j'éprouve le besoin de blablater comme ça là pendant 4 piges. Dans ce nouvel épisode de Un livre en 5 minutes, nous allons parler de Royal Blood d'Aimé Carter paru chez PKJ. Plus précisément, il est sorti le 11 mai, donc ma vidéo arrive un petit peu après la sortie, ok, mais j'espère que ce sera toujours d'actualité. Surtout, j'avais très envie de vous parler de ce roman parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été un gros coup de cœur. C'est l'histoire d'Évangéline qui a découvert quand elle avait une dizaine d'années qu'elle était la fille illégitime du roi d'Angleterre. Elle n'a jamais vu son père en vrai, son existence est un secret pour le reste du monde. Genre, il n'y a que quelques membres de la famille royale qui le savent, et puis quelques membres de l'entourage de la famille royale, on va dire. Mais le reste du monde ignore qui est Évangéline, d'autant plus qu'elle est américaine, et que du coup, elle a été élevée aux États-Unis par sa mère puis par sa grand-mère, et après, elle a été envoyée de pensionnat en pensionnat. À chaque fois, elle faisait une connerie, elle se faisait renvoyer, bref, c'est un peu chaotique. Le fait est que, à la veille de ses 18 ans, elle fait la frasque de trop, on va dire, et elle est rapatriée d'urgence à Londres. Et elle va donc rencontrer la famille royale. Elle a pour ordre de faire profil bas, genre faut pas que les médias découvrent qui elle est. Bien sûr, ça ne va jamais tenir. Sinon il n'y aurait pas de roman, j'ai envie de vous dire. Mais ça va même aller un petit peu plus loin puisque il va lui arriver plein de choses, mais surtout elle va être accusée de meurtre. Vous imaginez bien que pour la famille royale, c'est quand même pas grosse ambiance. Les tabloïds, c'est pas ce qu'on a envie de voir associé à la famille royale. Elle va rencontrer du coup sa belle-mère, elle va rencontrer sa demi-sœur, elle va rencontrer sa grand-mère, elle va rencontrer ses cousins, cousines, enfin bref, il y a tout le protocole aussi qu'elle doit apprendre, c'est un truc de ouf. Et à côté de ça, elle va bien évidemment décider de mener l'enquête parce que elle veut pas se laisser accuser à tort d'un meurtre qu'elle n'a pas commis quand même. Vous avez l'idée générale, on a de la royauté, on a des complots, des secrets, des révélations, on a une petite enquête, on a la petite romance, on a des histoires personnelles avec différents personnages. Franchement, c'est un truc de ouf, les gars. C'est un des romans les plus addictifs que j'ai jamais lu. J'arrivais absolument pas à m'arrêter de lire en fait, parce que il était genre 1h du mat et je me disais non mais encore un chapitre, mais du coup je finissais avec les yeux explosés, c'était pas possible, mais il était incroyablement addictif, incroyablement efficace, super original et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, je vais pas dire que c'est crédible parce qu'il se passe quand même des choses un petit peu what the fuck, mais dans l'ensemble quand même, tu en viens à y croire en fait, tu te dis mais oui c'est possible, c'est comme ça que ça se passerait, c'est comme ça que les gens réagiraient. Il y a toute cette question aussi des tabloïds qui s'emparent de l'affaire et de toute la pression que ça peut générer sur les réseaux sociaux, le harcèlement même, jusqu'où ça peut aller. Et ce que ça fait subir à Évangéline et à toute sa famille de manière générale, mais particulièrement à une jeune fille qui, je le rappelle, à 17 ans, n'a rien demandé à personne et se retrouve projetée en fait au milieu de tout ça. Et ça, c'était extrêmement bien fait et très touchant. Comme je vous disais, il y a tout le côté protocole, il y a les ducs, les duchesses, les rencontres, les machins, les bidules et tout. Franchement, c'est trop bien fait. Quand je vous disais aussi que c'était bien fait, c'est que au début du coup du roman, on a un arbre généalogique qui est vrai en fait. C'est-à-dire que bon, on commence avec George V, après on a du coup Albert, duc de York, princesse Elisabeth, princesse Margaret. Je vais pas vous refaire un cours sur l'histoire de l'Angleterre, sur la royauté anglaise parce que ça prendrait 4 piges, mais grosso modo, l'autrice imagine que tout ce qui se passe dans ce roman, c'est parce que le frère du père d'Elisabeth, vous avez compris, son oncle quoi. J'ai jamais été aussi peu claire dans une vidéo, je reprends. À un moment dans la monarchie anglaise, le roi a abdiqué pour être avec une femme que personne ne voulait qu'il soit avec. Grosso modo, je vous la simplifie encore une fois. Et l'autrice imagine que s'il n'avait pas fait le choix de l'amour, mais le choix de la raison, et qu'il était resté du coup sur le trône, et c'est sa lignée qui régnerait. C'est pour ça que Elisabeth n'a jamais été reine, et que du coup elle est princesse, et que sa lignée s'arrête ici, alors que l'autre continue avec le roi actuel d'Angleterre dans ce roman.
J'ai fait un effort, mais j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus clair. Grosso modo, c'est une sorte d'histoire alternative, mais du coup, ça se sent que l'autrice, elle a maîtrisé son sujet comme ça. Il y a des petites références à notre réalité à nous. C'est hyper bien fait. Vraiment, les gars, je ne sais même plus quoi vous dire. C'est trop bien. C'est suffisamment crédible, du coup, pour que tu sois happé par le roman. L'ambiance est extrêmement immersive. Les personnages sont super attachants parce qu'ils évoluent vraiment au fil des pages et ils sont pas cantonnés dans le rôle du la méchante demi-sœur, la méchante belle-mère. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour ceux qui l'ont lu, ça m'a aussi un petit peu rappelé American Royals de Catherine Maggie qui est paru chez Lumen il y a déjà plusieurs années, où le concept était un petit peu similaire parce qu'on imaginait c'était une famille royale qui dirigeait les États-Unis. Enfin bref, je vais pas non plus rentrer dans les détails de ce roman, mais voilà, dans l'ambiance ça m'a rappelé ça. Et encore une fois, je sais que je l'ai dit 14 000 fois les gars, mais c'était très bien écrit, vraiment bien mené, les personnages attachants, l'intrigue addictive, la couverture elle est sublime. Donc franchement, je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. Foncez sur ce roman. À savoir que là, c'est un premier tome, mais qu'à la fin du premier tome, on a vraiment on a nos réponses, entre guillemets, tu vois. Ça pourrait être une fin. Simplement, je pense que l'autrice a prévu d'approfondir ses personnages, leurs relations, et puis il y a quand même une petite intrigue de fond qui, je pense, va revenir. Mais ça peut très bien se lire comme un one-shot, si jamais. Je précise parce que comme la suite n'est pas encore sortie, je sais qu'il y en a certains que ça peut refroidir, mais je vous rassure, ça ne se finit pas sur un cliffhanger. Je ne sais pas bien ce que je peux vous dire de plus, je suis quasi sûre que j'ai dépassé les 5 minutes déjà, mais vraiment, coup de cœur, j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille à 1000%. N'hésitez pas à me dire si le roman vous tente, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu des romans qui sont un petit peu dans cette vibe, et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en recommander. Je serais aussi très curieuse de savoir si ce concept de vidéo vous plaît, puisque j'aimerais bien en refaire, voilà, peut-être sur mes lectures en cours ou sur des livres que j'ai beaucoup aimés ces derniers temps. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et si ça vous plairait. Comme d'habitude, si vous êtes trop timide ou si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas forcément envie de faire un commentaire constructif, n'hésitez pas à lâcher un petit emoji avec une couronne pour rester dans l'ambiance Royal Blood. Juste la couronne, c'est pas la peine de mettre les gouttes de sang, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer les notifications, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!